suis une fois de plus dans la joie que de me tenir du haut de cet hôtel. Donc vous pouvez sortir vos téléphones si on a déjà lancé le direct. Si vous avez déjà capté le signal chez vous, vous pouvez partager comme nous avons l'habitude de le faire. Alors je disais que ce soir, je suis très content de me tenir du haut de cet hôtel afin de partager la parole du Seigneur avec nous. Donc c'est le mois de juillet, nous sommes en train de partager la parole autour de notre thématique, l'art de bénir. Ce soir, je nous propose un texte. Nous allons lire 3 versets de Genèse 49. Le verset 1er, le verset 2 et nous lirons également le verset 28. On peut rester assis. Genèse 49, le premier et le deuxième verset, nous sauterons pour lire le verset 28. Il est écrit: Jacob appela ce fils et dit: Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Allons au verset 28. La Bible déclare: ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et cela, c'est que leur dit leur père. En le bénissant, il le bénit chacun selon sa bénédiction. Parole du Seigneur. On met d'acclamer les Saintes Écritures. Que Dieu nous bénisse. Donc le direct est lancé. On peut partager. L'art de bénir. Je crois fermement de tout cœur ce soir que le Seigneur va parler à un cœur. Et je crois que c'est de toi que je suis en train de parler. Dieu soit loué. Genèse 49. Alors le mercredi, nous avons introduit cette série d'enseignements en définissant les concepts. Nous avons dit que le mot bénir, parce que je n'ai pas introduit en parlant de l'art. Je crois que je le ferai le dimanche par la grâce du Seigneur. Nous avons dit que le mot bénir, barak ou Bérak ou encore Beraka, de l'hébreu qui veut dire bénir ou être béni. Et ce même mot en grec, elogeo ou encore elogia, qui veut seulement dire invoquer de bénédiction, demander la bénédiction de Dieu ou encore prononcer une bénédiction. Elogeo ou elogia, c'est invoquer de bénédiction, c'est demander la bénédiction, c'est prononcer la bénédiction. Et le mot bénédiction du latin, benedictio, qui vient du mot benedicere, qui veut seulement dire bénir, ou encore le fait de parler ou de dire du bien sur quelqu'un. Bénédicere, c'est parler en bien, c'est libérer les bonnes paroles. Ce qui nous a poussé à dire que la bénédiction, c'est le fait de faire du bien à quelqu'un par les paroles ou par les actes. Nous avons exploité le texte de Genèse, chapitre 47, le verset 7 et le verset 10. La Bible déclare au verset 7, Jacob bénit Pharaon.
le bénir de donner. Au verset 10, ainsi Jacob bénit encore Pharaon, le bénir de parler. Deuxième vérité, nous avons dit, la bénédiction, ce sont de bonnes paroles. Ce sont les paroles de grâce, ce sont des décrets apostoliques et prophétiques libérés sur une nation, sur une famille, sur un peuple, sur une ville, sur une vie ou sur un homme. 1 Roi chapitre 8, le verset 56. Ici, on nous montre que les promesses que Dieu avait faites à Israël, c'était les bonnes paroles que Dieu avait libérées sur eux. Troisièmement, nous avons dit, bénir quelqu'un, c'est souhaiter le bien ou du bien à la personne. Quand on bénit quelqu'un, donc on souhaite que le bien arrive à la personne. Jean chapitre 3, le verset 1er, le verset 2. Jean chapitre 3, Jean, le chapitre 1er au verset 2, c'est les souhaits de Gaius. Gaius, plutôt les souhaits de Jean. Jean qui parlait à Gaius, lui disant, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Et notre vérité, nous avons dit que bénir, c'est introduire quelqu'un dans son héritage. Bénir quelqu'un, parler en bien ou libérer les bonnes paroles sur quelqu'un, c'est lui ouvrir la porte de son héritage et l'introduire dans sa destinée. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 17, nous savons très bien que Anne était stérile, alors que la Bible déclarait que dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni bête qui avortait. Mais quand Anne a rencontré le sacrificateur Élie au temple, Élie a libéré une parole sur Anne en disant que le Dieu d'Israël, au devant de qui tu t'es tenu et tu as pleuré, exauce ta prière. La Bible déclare au cours de l'année. Donc la parole qui était sortie de la bouche de Élie avait introduit Anne dans son héritage de la fertilité ou de la maternité. C'est que quand on parle de bénir, c'est introduire quelqu'un dans son héritage. Une autre vérité, nous avons dit, bénir, c'est connecter quelqu'un à une alliance ou aux bénédictions d'alliance. Genèse chapitre 28, le verset 4. Donc ceux qui étaient là, nous étions abondamment et immensement bénis, commençant par moi-même. Une autre chose, nous avons dit que la bénédiction, c'est la grâce qui nous fait réussir et fait concourir toutes choses à notre faveur. La bénédiction, c'est la grâce qui nous fait réussir. La bénédiction, c'est la grâce qui nous fait percer, qui nous fait prospérer. Et cette grâce fait à ce que les événements malheureux, catastrophiques, travaillent à notre faveur. Autrement dit, quand la bénédiction de Dieu est sur quelqu'un, cette dernière va manipuler les atmosphères et les sphères en sa faveur. Genèse chapitre 39, le verset 6. Le verset 5. Dernière chose que nous avons eu à partager le mercredi, c'est dans Deutéronome chapitre 8, chapitre 28, le verset 8. Deutéronome 28, verset 8. Nous avons dit que la bénédiction, c'est l'activité des êtres de gloire dans nos vies. La bénédiction de Dieu sur la vie de quelqu'un, quand les bonnes paroles sont libérées, ces derniers mettent en activité des êtres de gloire. Cette portion d'écriture stipule, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Et nous avons dit que dans d'autres versions, il est dit, je donnerai des ordres aux anges porteurs de grâce d'être avec toi ou de t'accompagner. C'est que ce qui nous arrive, il y a des anges qui sont porteurs de grâce et de faveur de Dieu. Donc je ne vais pas entrer dedans parce que je crois que ceux qui étaient là le mercredi savent de quoi je suis en train de parler. Alors ce soir, par la grâce du Seigneur, je vais vraiment m'efforcer à enseigner un moment, après quoi nous allons prier le Seigneur. Genèse chapitre 49, le verset 1er et le verset 2. C'est le père Jacob. Avant de s'en aller, avant de mourir, la Bible déclare, Jacob appelle ses enfants. Il dit, rassemblez-vous, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Mais au verset 1er, quand vous lisez Genèse 49, Jacob a dit à ses enfants, rassemblez-vous, fils de Jacob, je vous annoncerai ce qui va arriver dans la suite de temps. Voyez-vous? Donc, selon le prophète Jacob, retenons au moins de prime abord que tout ce qui se fait sur la terre des hommes se fait toujours en présence des témoins. Tout ce que nous faisons, consciemment ou inconsciemment,
publiquement ou secrètement, tout ce que l'humain fait sur la terre, il ne le fait pas en cachette. Il y a toujours des témoins. Pourquoi je le dis? Il y a des témoins visibles et des témoins invisibles. Il y a des témoins directs et des témoins indirects. Les témoins directs, ce sont des humains, ceux qui sont autour de nous. Le baptême de l'unique éthiopien, c'est Philippe qui était témoin. Le baptême de Jésus chez Jean-Baptiste qui était témoin. L'entrée de Ruth à Bethléem, Naomi était témoin. L'entrée de Ruth dans la maison de Boaz, les anciens qui siégeaient à la porte de la ville étaient témoins. L'onction qu'on a répandue sur David, Isaïe et tous les frères de David étaient des témoins. Mais aussi vous devez savoir, au-delà des témoins physiques, il y a aussi des témoins spirituels. Au-delà de témoins directs, il y a des témoins indirects. Au-delà de témoins qui sont présents dans le monde visible, il y a des êtres ou des esprits qui sont témoins dans le monde invisible. Et d'ailleurs, même quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, nous sommes entourés par une nuée de témoins. Ce n'est pas de ces témoins-là, les saints qui sont dans la gloire dont je suis en train de parler, mais je parle des esprits qui sont en activité sur terre. Parce que vous devez savoir que sur la terre des hommes, il y a plus d'esprits que des humains. Il y a plus des êtres qu'on ne voit pas, plus nombreux que les êtres que nous voyons, que nous appelons communément hommes ou humains. Alors retenons que tout ce que nous faisons, nous le faisons en présence de ces démons. Les êtres directs peuvent être absents, mais les êtres indirects non. Des êtres visibles peuvent être absents, mais des êtres invisibles sont là. Ce qui fait que nous l'avons dit le mercredi, quand les paroles de malédiction sont libérées, quand les paroles de bénédiction sont libérées, ces paroles sont recueillies par ces témoins. Ça peut être des anges ou encore des démons. Parce que partout il y a une malédiction qui va de génération en génération. Il y a ceux qui deviennent, qui recueillent ces paroles et deviennent de gardiens des hôtels, des sanctuaires et d'atmosphère. Ce qui fait que celui qui avait contracté cette alliance, qui était entré en contact avec des esprits, il peut mourir, mais les alliances ne meurent pas. Le père peut mourir, mais ceux qui viendront après lui peuvent hériter des bonnes ou de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que quand les alliances étaient en train d'être traitées ou conclues, c'est que cela, ce n'était pas des paroles qu'on libérait en l'air. Il y a des êtres qui ont reçu, recueilli ces paroles et sont devenus des gardiens. Le gardien des hôtels, le gardien des alliances ou le gardien des sanctuaires. Alors quiconque est spirituel, il veillera sur ce qu'il fait, en présence des hommes ou encore en cachette, parce que tu n'es pas seul. Je parle à l'église. Alors nous devons être d'accord sur cette vérité spirituelle. Abraham est mort, Isaac, Jacob est mort, mais les enfants d'Israël ont continué à jouir des alliances que le Seigneur avait traitées ou fait avec leur père, parce que les alliances demeurent de génération en génération. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? Tout ce que nous faisons, nous le faisons entre ces deux mondes. Il y a le monde visible et le monde invisible. Alors quand vous lisez la parole du Seigneur, selon Genèse chapitre 49 à son premier verset, bénir selon le prophète Jacob, c'est annoncer un futur. Bénir selon Jacob, c'est annoncer un événement. Pas un événement malheureux, mais des événements heureux, bienveillants, qui vont permettre à ceux sur qui ces paroles sont libérées de jouir de l'alliance, de l'onction, de la grâce ou la bénédiction qui accompagne cela. De la même manière, ceux qui maudissent
ils annoncent également certaines choses. C'est que quand on bénit quelqu'un, on se fout de son présent. On consulte l'agenda de Dieu et on annonce à celui qui peut être dans le présent, sa vie n'a rien à voir avec ce qui doit sortir dans la bouche de son sacrificateur. Mais c'est ces paroles, quand elles sortent de la bouche d'un roi, ça active le ciel et ça met la terre en ébullition. Et les êtres de gloire qui accompagnent chaque commission, chaque juridiction, chaque alliance se mettront en activité par l'ordre de l'Éternel pour exécuter les desseins de Dieu. C'est que Jacob appelle ses enfants, il dit, rassemblez-vous. Il n'a pas dit je vous bénirai, il dit non, je vous annoncerai. Parce que selon Jacob, bénir c'est annoncer, bénir c'est prophétiser, bénir c'est libérer les paroles qui doivent s'accomplir. Et je crois que par la grâce du Seigneur, je suis prophète et ce soir, par la grâce de Dieu, il y a un bon nombre de paroles qui seront libérées sur ta vie. J'entends quelqu'un me dire Amen. Donc selon Jacob, bénir quelqu'un, c'est annoncer un futur. Au point où quelqu'un a un problème de maternité, quand vous le bénissez, vous prophétisez quoi? Que la personne aura des enfants, n'est-ce pas? Si quelqu'un a un problème d'argent, quand vous le bénissez, eh ben, vous serez en train de dire au Seigneur que les anges serveurs, les anges qui opèrent dans les domaines de richesse et tout ce qui va avec, travaillent pour que cette personne-là soit enrichie. Alors une autre vérité, c'est que bénir n'est pas seulement parler. On peut bien beau tenir un très bon discours. Je veux. Non. Mais bénir demande également un esprit prophétique. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, au verset 28 de Genèse 49, eh bien, la Bible déclare, c'est ainsi que Jacob bénit ses enfants, chacun selon sa bénédiction. C'est que Jacob a consulté l'agenda de Dieu. Quand Jacob est entré dans la salle du royaume, il regarde le programme de Dieu. Il a lu ce qui était dit sur Juda. Et quand Jacob descend dans la chair, il libère sur Juda les paroles qui cadraient avec le programme de Dieu sur la vie de Juda. Et vous verrez que ce même travail que Jacob faisait sur ses enfants, c'est presque le même travail qu'Adam a fait sur le bête dans les champs. Je suis en train de parler du jardin d'Éden. Parce que vous devez savoir, dans le jardin d'Éden, Adam était le père de bonobos, il était le père de chimpanzés, il était le père de singes. Quelqu'un me comprend? Parce que Caïn et Abel ne sont pas nés dans le jardin d'Éden. Donc Adam et Ève étant dans le jardin, ils étaient le père de toutes les bêtes et les animaux qui vivaient. Et pour que Jacob, ou encore pour que Adam puisse nommer, Adam a reçu le roi, le souffle de l'Éternel. Par le vent que Dieu a soufflé dans les narines, il a reçu une portion de la divinité. Ce qui fait qu'alors qu'il nommait, Dieu n'a jamais contredit Adam en lui disant non, celui que tu appelles éléphant dans mon agenda devait être appelé lion. Non, tout ce qu'Adam libérait comme parole, le ciel le validait parce qu'en Adam habitait l'esprit de l'Éternel. Je parle à l'église. Alors qu'est-ce qui arrive? Jacob bénit ses enfants chacun selon sa bénédiction. Alors je donne un exemple. On en parlera la semaine de puissance. Il se fait que quand tu consultes l'agenda de Dieu, tu vois que dans le programme de Dieu, tel était appelé à travailler sous quelqu'un. Il n'a pas la grâce de gouverner. Mais moi qui suis son prêtre, je veux que par rapport aux besoins que la personne gouverne, comment je dois manipuler les atmosphères pour que la personne qui n'a pas cette grâce-là, c'est dans le programme de Dieu, les reçoive et commence à gouverner. Il y a à boire et manger autour de ces choses. Que quelqu'un me dise Amen.
Alors je crois même les choses que tu n'avais pas. En ces mois de juillet, écoutez, on va manipuler le climat et les atmosphères pour que ça arrive. Même si dans la sorcellerie, on avait déjà bouffé tous les enfants que tu devais mettre au monde, je crois que mon esprit entrera dans la salle du royaume, lisant l'agenda de Dieu sur ta vie. Et quand on se tiendra sur l'autel, étant le gardien des sanctuaires, je décrète et déclare que l'éternel Dieu de l'éternité réjouisse à ton cœur et te permette d'avoir ce que tu ne pouvais pas avoir par toi-même. Oh non, 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 non. J'étais en train d'annoncer à quelqu'un, la grâce du Dieu de l'éternité reposera sur ta vie. Dieu te bénira. Et quand tu regarderas le programme que toi tu avais et ce que tu vis, tu te diras non, certainement. Ça, c'est la main de Dieu. Tape la main de ton voisin, dis-lui, Dieu te fait grâce. Alors écoutez, quand vous lisez la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 24, le verset 45, la Bible déclare: heureux le serviteur que le maître a placé sur sa maison, qui donne la nourriture autant qu'on. La nourriture autant qu'on. Heureux l'économe fidèle que son maître a placé sur sa maison. Et dont la nourriture autant qu'on. C'est que de la même manière que nous avons des climats différents, il y a aussi des nourritures différentes qui doivent s'adapter à la saison. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc maintenant là nous sommes dans la saison sèche, n'est-ce pas? C'est que dans la saison sèche, si je dois te donner les vêtements que tu dois nécessairement, surtout quand c'est la nuit, que tu dois mettre dans la saison pluvieuse, sûrement je suis en train de t'exposer, n'est-ce pas? C'est que ces habits-là ne sont pas mauvaises, mais les habits ne sont pas adaptés au climat. C'est ainsi que même dans le monde spirituel, l'esprit de chacun a besoin de recevoir certaines paroles, certains enseignements par rapport à la saison. Écoutez, écoutez. Il y a des moments comme ça dans la vie. Tu es en train de faire quelque chose. Et ce que tu fais, tu n'as pas besoin qu'on te dise autre chose. Qui d'entre nous ici pendant le confinement avait besoin qu'on lui donne une prophétie qu'il allait voyager? Qui d'entre nous? Personne. Même si tu avais la volonté de voyager, tu verras que le climat, la période, la saison ne te permettrait pas de le faire. Mais si quelqu'un vient et te dit, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, toi et tous les membres de ta famille, pendant cette pandémie, personne ne mourra, tu diras quoi? Amen. Parce que c'est la parole de la saison. Maintenant, là, toi qui as un projet du mariage, tu as besoin d'entendre quelle parole? Toi qui as besoin d'avoir des enfants, tu as besoin d'entendre quelle parole? Ça peut être possible que toi tu ignores la saison dans laquelle tu es. Mais ton sacrificateur doit avoir une forme de sensibilité pour te faire comprendre que ce que ton esprit veut en ce moment, ce n'est pas d'abord ça. Ton esprit a... Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? La Bible claire, heureux celui-là qui donne la nourriture aux serviteurs au temps convenable. Dis à ton voisin, c'est mon temps convenable. Et ce que tu entends, c'est la nourriture de ce temps. Non, non, j'ai dit que ce que tu entends, c'est la nourriture de ce temps. Que quelqu'un me dise amen. Ok. Alors retenons que la bénédiction, c'est la grâce de Dieu manifestée. La bénédiction, c'est la grâce de Dieu manifestée. Ou manifeste si vous le voulez. Psaume 21, le verset 4. Psaume 21, le 4e verset. La Bible clame. Car tu l'as prévenu
par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pure. Écoutez, la bénédiction est une prévention. Alléluia. La Bible déclare, tu l'as prévenu. Par quoi? Tu l'as prévenu par quoi? Par les bénédictions de ta grâce. Écoutez, j'étais en train de dire à quelqu'un, toi qui étais ignorant, Dieu est en train de te prévenir, que prépare-toi, il est sur le point de te faire du bien. La Bible déclare, tu l'as prévenu. C'est que les paroles de grâce sont une prévention. Parce que quand elles sont libérées, la personne sur qui ces paroles sont libérées, eh bien, il doit se comporter en fonction de ce qui est dit. C'est pourquoi la Bible déclare, un peuple sans révélation est comment? Un peuple sans frein. Pourquoi? Parce que dès que tu as la révélation prophétique est une prévention. Où Dieu te dit, là où tu vas, il y a le danger. Est-ce que tu vas continuer dans la même direction? Non, parce que tu es prévenu. Il y a des gens jusqu'ici, vous priez beaucoup, vous jeûnez, mais le problème est que les paroles préventives, vous ne les avez pas. Parce que si maintenant là, Anne est au temple en train de pleurer, elle est en train de gémir, elle dit que le Dieu d'Israël, au devant de qui tu as pleuré, exauce ta prière. Et vous voyez Anne continuer à pleurer ce qu'elle n'a pas reçu. La Bible déclare, lisez, dans 1 Samuel chapitre 1er, après que Élie ait parlé, la Bible déclare, cette femme s'éleva, rentra dans sa maison, et son visage ne fut plus. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà prévenue que Dieu est en train de te visiter. Bien aimé, écoutez, la Bible déclare, tu l'as prévenu par la bénédiction de ta grâce. La bénédiction ou bénir, c'est la grâce de Dieu manifeste. Je voudrais que tu reçoives des préventions de bénédiction. J'étais en train de te prévenir. Ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas. Je suis en train de te prévenir. Ils viendront sur un seul chemin et retourneront comment sur ce chemin différent. Je suis en train de te prévenir. Même s'ils venaient comme des sources d'eau, l'Esprit de l'Éternel les mettront en. Je suis en train de te prévenir. Donc Dieu a dit, il ordonne que tu sois comment? Oh, j'étais en train de te prévenir. Il a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme. Je suis en train de te prévenir. Il a dit dans sa parole que mon serviteur fera quoi? Montera. Oh, il s'élèvera. Oh my God. Est-ce que je préviens quelqu'un? Ton Dieu est sur le point d'ébranler le ciel. Je vois les hommes se battre pour que toi tu te positionnes. Je vois les choses que tu cherchais à te courir derrière. Je suis en train d'annoncer comme prophète de l'Éternel que ce que tu cherchais te cherche. Ce qui te fait verser de larmes, que cela devienne le sujet de ton témoignage. Tape la main de ton voisin, il lui reçoit la grâce. Tu l'as prévenu par la bénédiction de ta grâce. Et écoutez la prévention en question. Tu y as mis sur sa tête une couronne d'or. Dans d'autres versions, il est dit, tu lui as dit que tu le feras en mettant sur sa tête une couronne royale. Tala, Naomi tali solo pa mutumo azali awa. Samba bisaki yo ke obala. Agotia robe mwa pembe likolo nao. Parce qu'au fait, ici, il y a une promesse et son accomplissement. Tu l'as prévenu par le parole, par la bénédiction de la grâce. Mais qu'est-ce que Dieu avait prévenu? C'est que prépare ta tête, il y a une couronne qui est en train de... J'étais en train de dire à quelqu'un, prépare tes greniers, arrange ton compte en banque, aménage ta vie. Il y a une force surnaturelle qui est en train de venir. Alors que je suis en train de parler, il y a les êtres de gloire qui se mettent en activité. Parce que la parole de Dieu est programmée afin de prendre les hommes et les amener là où ils doivent être. Je libère ces paroles sur ta vie au nom puissant de Jésus.
J'entends quelqu'un me dire amen. Reprends ta place. La nourriture de la saison. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? La bénédiction est une force surnaturelle que le Seigneur nous communique pour posséder des territoires. Dans la bataille de positionnement, la bénédiction est cette capacité surnaturelle que Dieu te donne dans la possession des territoires. Genèse 28, le verset 4. Bien-aimé, écoutez, Dieu n'est pas bête. Dieu sait que sur terre, il y a beaucoup d'adversité. Il y a des enchanteurs, il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a des occultistes. Ceux qui manipulent les atmosphères, libérant les mauvais sorts pour que ça atteigne le somme. C'est très dangereux que d'avoir un sacrificateur qui est étranger au monde spirituel. C'est très dangereux que d'avoir quelqu'un qui te dit tout sans dire à ton esprit les instructions ou les ordres que ton esprit doit recevoir afin de traîner ton corps dans le pays de ton appartenance. Dis à ton voisin, c'est très dangereux. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité après toi, afin que tu possèdes le pays. Abraham a possédé le territoire par la bénédiction. C'est que Dieu lui est apparu, Exode 12. Je te donnerai ce pays à toi et à ta postérité. Il n'avait ni armée. Quelqu'un me comprend? Il n'avait pas une armée. Abraham n'avait pas de soldats à part de serviteurs qui travaillaient dans sa maison. C'est que Dieu, quand il lui dit, je te bénis, tu posséderas ce pays. Comme lui s'appelle Jéhovah Sabaoth, il va engager son armée aux soldats d'Abraham afin que les anges guerriers entrent en contact avec le monde physique. Ça veut dire une armée de Cananéens sur le plan physique, mais aussi avec le gardien de l'autel et des sanctuaires de Cananéens pour qu'Abraham le faible devienne le maître du pays. Posez la question à Moïse, il vous dira. Il a combattu avec toute une armée, et la plus grande armée de ces temps-là, jusqu'à ce que les Égyptiens se sont dit, ça c'est pas les bâtons des hommes, ça c'est les doigts d'Allah. Ceux qui moussapé en zame et qui ont terrorisé la nation mobima. Alors les boronnais mobima ça m'a. Ça c'est les doigts de Dieu. Je voudrais que les doigts que Pharaon avait vus, que l'Éternel utilise les mêmes doigts en ta faveur. Dans les batailles de ta vie, tu es dans les batailles de matériel, bataille de positionnement, dans le combat de l'émergence. J'ai pris que les doigts qui avaient mis les Égyptiens par terre, que ces doigts-là soient utilisés à nouveau dans les batailles de ta vie, que Dieu te stabilise, que Dieu te positionne et qu'il te donne la victoire au nom de... Je l'ai dit. Ce qui se fait dans le monde spirituel, il y a des choses qui échappent à ton contrôle. Mais moi, étant celui qui te représente dans le conseil de Dieu, je viens avec ce que Dieu veut, que ton esprit entende en cette saison, afin d'annuler les décrets sorcellériques, maléfiques, démoniaques, pour que l'atmosphère soit assainie en ta faveur. Une autre chose, j'étais en train de dire que la bénédiction, c'est la capacité ou cette force surnaturelle que le Seigneur nous communique, nous permettant ainsi à posséder des territoires. Tu arrives quelque part.
danger, tu es faible. Et Dieu te dit, je t'élèverai ici. Ce n'est pas une information. C'est une capacité surnaturelle que Dieu te communique. Afin que là où les hommes ne réussissaient pas, que toi tu puisses faire quoi? Malgré les adversités. Quand Dieu a déjà dit que je t'élèverai, écoutez, ça ne dépend plus de toi. Il a dit qu'il le fera. Même Balaam, le devin, a dit l'Éternel n'est pas un homme pour faire quoi? Pour mentir. Moi encore un fils de l'homme pour ça. Seigneur a osalango na yo. A osalango po na yo. A osalango na nzela na yo. Lévitique chapitre 25, le verset 21. Lévitique chapitre 25, le verset 21. La Bible clare. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année. Et elle donnera des produits pour 3 ans. C'est que dans la bénédiction de Dieu, il y a une providence surnaturelle. Je vous donne ma bénédiction la 6e année. Mais la bénédiction que je vous donne va vous donner des récoltes de combien d'années? 3 ans. C'est que quand Dieu parle, la parole de bénédiction dans la vie de quelqu'un vient avec une provision surnaturelle. C'est que tu as la compte en banque, non, qui vide. Quand Dieu te dit que je te bénis, la parole de bénédiction t'amène des billets de banque. Ton entreprise était faible. Quand Dieu te dit que ça deviendra grand, c'est que dans ce qui sort de la bouche de l'Éternel, il y a une force providentielle qui va te permettre d'accomplir des résultats et de sortir du cercle vicieux. Alors du haut de cet hôtel, étant sentinelle, quartier des hôtels et des sanctuaires, je me tiens ici à ma qualité de prophète de l'Éternel. Je décrète et déclare que la parole qui sort de ma bouche amène la providence dont tu as besoin. Reçois la provision matérielle, reçois la provision humaine, reçois la provision spirituelle, reçois la provision maritale. Au nom de... Les amis, vous savez, posez la question. Quand vous lisez la parole du Seigneur, dans Psaume 65, le verset 11, Bible dit Seigneur, français courant, la Bible clare, l'Éternel Dieu, il est celui qui donne la force à votre sémence de faire quoi? De pousser ou de germer. C'est que là, il y a l'hostilité. L'hostilité dont il est question, c'est que la terre est têtue. La terre empêche les semences à pousser. Mais Dieu, quand il vient, il dit, moi Dieu, je vous annonce que j'irai sous terre, je donnerai la force à vos semences de faire quoi? De pousser. C'est quoi ta semence et ce projet? Et cette entreprise qui vient de commencer? Et cette relation dans laquelle tu es? Le Seigneur vient de t'annoncer qu'il donne la force à ce projet. Non, 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 non. C'était une idée. Non, non. Je disais à quelqu'un, c'était une idée. Le Seigneur m'envoie te dire, il donne la force à ton idée de faire quoi? De pousser. La relation, tu viens de le commencer, c'est faible. Toi-même, tu t'es lancé dedans par la foi. Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat par la foi. Je décrète et déclare que le Seigneur Dieu Tout-Puissant donne la force à tes idées de pousser. Donne la force à tes projets de pousser. Donne la force à ton ministère de pousser. Au nom de... Il y a des terres qui ne permettent pas aux semences de pousser dans la facilité. Et quand Dieu dit que je vais donner la force à la semence de pousser, c'est que tu n'as pas compris. C'est que le Seigneur va s'arranger pour faire
deux choses, ou trois d'ailleurs. Un, le Seigneur amènera les eaux souterraines vers la sémence. Dieu donnera la vie à la sémence. Et Dieu ordonnera à la terre de faire quoi? Christ était une sémence. Mais Dieu a donné la force à celui qui était mis dans la tombe. Et Dieu a placé les êtres de gloire afin d'ôter la pierre pour que celui qui avait reçu la vie puisse faire quoi? J'étais en train d'annoncer à quelqu'un, à ma qualité de prophète de Dieu, tout ce qui est à toi, ce qui ne marchait pas, ce qui ne prospérait pas, ce qui n'émergeait pas, j'ai pris que cela reçoive la force, que les êtres de gloire entrent en activité pour te frayer le chemin. Je parle à tes entrailles, toi qui n'as point d'enfant, je parle à ton compte en banque, je parle à ton esprit, je parle à ton âme, je parle à ton organisme et je parle à tes organes. Toi qui es malade, que la force surnaturelle de Dieu entre en toi et te donne la capacité. Dieu te bénisse. Alors assieds-toi d'abord. Et il y a des choses que l'Église doit comprendre. Tout culte dit spirituel ou les cultes de l'esprit, la liste est exhaustive, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais je crois que si je dois scinder ou subdiviser tout ce qui se passe dans un culte de l'esprit ou dans un culte spirituel, je le scinderai en quatre. Un culte dit spirituel. Il y a ces quatre choses que l'on doit retrouver. Un, il y a l'étape d'adoration. Première étape, c'est l'étape d'adoration. Cette étape est constituée des temps de louange, adoration par le chant, la louange, la célébration, les offrandes. Tout ça, c'est l'étape d'adoration. Ce que j'appelle l'étape des communions. Ça, c'est un culte spirituel. Un culte dit de l'esprit doit avoir ces choses. Un temps d'adoration, ça veut dire où nous parlons à Dieu. Nous l'adorons par la parole, nous l'adorons par le chant, nous les louons avec le chant, nous les louons avec les pas de danse, mais aussi nous offrons au Seigneur, n'est-ce pas? Donc tout ça, c'est package, c'est l'étape des communions. Deuxièmement, vous lirez Exode chapitre 34, le verset 20. Deuxième étape d'un culte dit spirituel, c'est l'étape de la parole. Et si je ne parle pas de la parole dans sa dimension déclarative, non, je parle de la parole dans sa dimension d'enseignement. Esdras chapitre 8, le verset 5 et le verset 8. C'est un temps où nous sommes enseignés. Et s'il n'y a pas de décrets qui sont libérés, on nous communique le valeur, on nous présente la vie de Dieu. Ça, c'est un culte dit, un culte de l'esprit ou un culte spirituel. Troisièmement, il y a le temps de la prière. Et si ce n'est pas une prière de communion, cette prière, nous le faisons à deux volets. Un, nous prions pour la parole reçue, pour que cette parole trouve de la place dans notre cœur. Seigneur, tu m'as parlé, je prie que je ne sois pas un auditeur oublieux, que le message qui est prêché trouve de la place dans mon cœur, que tu me donnes la force et la capacité de l'appliquer ou de le pratiquer. Mais après avoir prié pour cela, il y a aussi ce que j'appelle la prière de combat. Et si la prière de combat, nous prions conformément à la volonté de Dieu. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jérémie, je connais le projet que j'ai sur vous, c'est le projet de bonheur et non de malheur. Alors comme je sais
que le monde entier est sous l'emprise de Satan, je me mettrai à prier. Cette fois-là, j'ai prié, réclamant la bénédiction d'alliance, tout en brisant, en détruisant et en anéantissant le plan machiavélique du diable sur ma vie, sur la ville, sur ma famille, sur ma nation et sur l'église de Dieu. Et quatrième étape, c'est le temps de bénédiction sacerdotale. Là, c'est quand le prêtre entre dans sa dimension ministérielle ou sacerdotale, en libérant les décrets apostoliques. Là où je parle de la troisième chose, c'est Luc chapitre 1er, le verset 9 et le verset 10. Quatrièmement, c'est la réception de bénédiction par sacerdotale. Luc chapitre 1er, le verset 20. Bien-aimés, écoutez, j'étais en train de le dire tantôt, que avoir un sacrificateur qui est étranger au monde des esprits, c'est mettre sa vie en insécurité. Être sous la juridiction d'un prêtre qui est trop cartésien, philosophique, qui n'arrive pas à croire en la parole et en la puissance de Dieu comme il se doit, retardera notre destinée d'une certaine manière. Quand vous lisez la parole de Dieu, en Israël, il y avait 7 cultures. Et ces coutumes où quand le sacrificateur entrait dans le sang de sang, il communiait avec Dieu. À sa sortie, il devait faire quoi? Bénir le peuple. Mais il se fait que là, le peuple est dehors depuis le matin en prière. Le sort est tombé sur Zacharie. Le peuple attendait que Zacharie puisse offrir en sortant qu'il bénisse le peuple pour que le peuple rentre. Mais Zacharie, lui, quand il entre dans le temple, Zacharie se met à discuter avec l'ange, pas sur le sort du peuple, mais sur sa propre vie. C'est lui qui devait bénir le peuple. Il sort du sanctuaire, mais oui, il ne parle pas. La Bible dit que quand il est sorti, Zacharie parlait avec le peuple par des signes. Mais écoutez, la bénédiction se libère par les paroles, pas par des signes. Voyez-vous, c'est que ça nous renvoie à ce que nous avons dit le dimanche. C'est que le problème avec Caïn, c'est que Caïn a un prêtre, Nioué, Abel, qui ne parle pas. C'est que ici, quand nous arrivons à l'église, dans un culte dit spirituel, je parle à mes enfants, même ceux qui ont déjà commencé des églises. Ne permettez pas aux enfants de Dieu de venir dans la présence de Dieu et rentrer dans leur maison sans le bénir. C'est lui qui ne te bénit pas, ne t'aime pas. C'est lui qui a une bouche fermée sur ta vie. Il a comploté avec tes ennemis. Je parle à quelqu'un. Non, dis-le à ton voisin. C'est lui qui ne parle pas sur ta vie. Il est en connivence avec tes ennemis. Alors déjà, avec tout ce que tu as, je ne permettrai jamais que tu rentres à la maison sans pour autant que je t'ai béni. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce qui fait que même quand je vous remets le micro après culte, je vous dis, recommandez l'église à la grâce de Dieu. Je n'ai pas dit que prier pour que Dieu nous ramène dans nos maisons. Non, nous savons déjà qu'après ici, personne ne va dormir ici. N'est-ce pas? On va faire quoi? On va rentrer. C'est que quand je te dis que clôture le culte, fais quoi? Bénis l'église et recommande à la grâce de Dieu. Quelqu'un m'a compris? Moi je ne suis pas Zacharie. Je disais que je ne suis pas Zacharie. Au début, jour où on a fait un bâtiment, l'avantage ni parce que tu es entré pour que même le Seigneur
Après sa résurrection, Jésus n'avait pas une bouche fermée. Quand il est entré, il a dit Shalom. Que la paix du Seigneur. Non, écoutez mes amis. Après sa résurrection, Jésus a continué à faire quoi? À bénir. Et vous vous souviendrez que même dans les évangiles synoptiques, donc, il recevait même les enfants. En faisant quoi? Il bénissait même les enfants. Bon alors, écoutons un peu. Parlons des types de bénédictions. Genèse chapitre 49, le verset 25. Je suis déjà en train de chuter pour aujourd'hui. Genèse 49, le verset 25. Moi, je ne suis pas l'ami de tes ennemis. Je suis l'ennemi de tes ennemis. Je ne fermerai jamais ma bouche alors qu'il y a plusieurs personnes qui parlent mal contre toi. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux, hein? Oh, ouvrez vos Bibles. C'est l'œuvre, Genèse 49, 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui fera quoi? Qui t'aidera. Que mon Dieu t'aide. Dans ce que tu es en train de faire là, que mon Dieu t'aide. Que mon Dieu t'aide dans ton travail. Que mon Dieu t'aide dans ton mariage. Que mon Dieu t'aide dans tes affaires. Que mon Dieu t'aide dans tes études. Que mon Dieu t'aide dans tes ministères. Que mon Dieu t'aide dans toutes les démarches que tu es en train de faire. Au nom de... C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions d'en haut, des cieux en haut. Des bénédictions des eaux en bas. Des bénédictions de Mamelle et du sein maternel. Les types de bénédictions. Donc ici en résumé, Jacob alors qu'il parle, il nous présente le ciel comme première source de bénédiction et la terre comme les lieux d'exécution pour que ce que le ciel a décrété, que la terre l'est. Ok. Il y a ce que j'appelle le bénédiction spirituelle. Il y a le bénédiction spirituelle. Acte chapitre 3, le verset 26. Je n'ai pas débordé mes amis, je suis dans les temps. Acte chapitre 3, le verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous en détournant chacun de ses îles. Première bénédiction, c'est ce que j'appelle la bénédiction spirituelle. Et dans cette bénédiction spirituelle, le pardon de péché est l'une des plus grandes bénédictions dans la vie de l'homme. Il a suscité et envoyé son serviteur pour vous bénir, en vous détournant chacun de vos iniquités ou encore de vos péchés. N'est-il pas écrit, mes amis, quand vous lisez la parole de Dieu, Psaume chapitre 32, le verset 1er et le verset 2. Heureux est l'homme dont l'Éternel n'impute pas le péché. Donc ici, cette bénédiction spirituelle touche les trois dimensions dans l'homme. Un, ça touche l'esprit de l'homme. Et si en disant que la bénédiction spirituelle touche l'esprit de l'homme, c'est quand Dieu par son esprit te communique les capacités spirituelles. Je peux appeler cela le don ou les aptitudes de l'esprit, les capacités de l'esprit. Le parlant d'autres langues, le don de prophétie, le don de gouverner, l'interprétation de langues, toutes ces choses, ce sont des bénédictions que nous recevons dans notre esprit. Et ces choses nous capacitent à accomplir
des grandes choses dans notre environnement. Deuxièmement, ces bénédictions spirituelles vont toucher notre âme. Ici, en touchant l'âme, je parle du travail de Dieu dans notre cœur. Le brisement, ça produit l'obéissance, l'attachement aux valeurs chrétiennes ou aux valeurs spirituelles. Ça, c'est la bénédiction de Dieu dans ton âme. Ou quand tu mens, tu te sens attristé. Ou quand tu tombes sur une vidéo ou une image érotique sur les réseaux, indépendamment de ta volonté, tu sens ton esprit te culpabiliser. Ou ton cœur. Ça, c'est la bénédiction de Dieu dans notre âme. Ça crée la communion. Le temps de nous approcher de Dieu. L'envie de lire la parole. L'envie d'aller à la montagne. L'envie de communier avec Dieu. L'envie de faire du bien. Toi qui étais orgueilleux, prétentieux autrefois, tu deviens un homme humble, un homme doux. Ça, c'est le travail de Dieu dans notre âme. Et je m'arrête là ce soir parce que il est 18h28, nous allons prier pendant les 15 minutes qui nous restent. Troisième dimension, c'est le corps. La bénédiction spirituelle, c'est ça qui est dit dans Ephésiens chapitre 1, le verset 3. Car l'Éternel nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ces bénédictions spirituelles touchent toutes les trois dimensions dans l'homme. Ça touche l'âme, ça touche l'esprit et ça touche le corps. Alors dans la dimension du corps, Exode chapitre 23, le verset 25. Vous me servirez, je bénirai votre pain, je bénirai vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Ça, c'est la bénédiction de Dieu dans notre corps. La guérison, c'est la bénédiction de Dieu. Quand Dieu te guérit, il te donne la bonne santé. C'est sa bénédiction dans ton corps. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La bénédiction de Dieu dans mon corps. Quand je manifeste la capacité de l'esprit, la bénédiction de Dieu dans mon esprit. Quand mon âme est régénérée, la bénédiction de Dieu dans mon âme. Mais la majorité d'entre nous, quand on parle de la bénédiction, nous voyons quoi? Le matériel. Ce qui fait que nous ne sommes pas reconnaissants pour le travail de Dieu en nous, parce que nous attendons d'abord voir les bénédictions de Dieu par nous. Ou encore dans nos vies. Alors que quand Dieu t'appelle, quand Dieu te reçoit, vous qui autrefois étiez étrangers, vous n'aviez pas le droit de citer en Israël. Vous mouriez autrefois dans vos péchés. Aujourd'hui, vous n'êtes plus étrangers. Vous êtes appelés citoyens, héritiers de Dieu, co-héritiers avec. C'est la bénédiction de Dieu. D'être greffé aux bénédictions d'Abraham. D'être appelé enfant de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Mais quand aujourd'hui tu pries. Et un moment tu dis, oh Dieu m'a dit. La bénédiction de Dieu dans ton esprit. La grâce du Seigneur sur toi te permet à parler en d'autres langues, d'avoir de rêves, de recevoir de prophéties, de guérir le malade, de libérer le captif. La bénédiction de Dieu dans notre esprit. Mais aussi, quand nous avons des problèmes dans notre corps, le corps de la chair, je ne parle pas de la chair comme habitation du péché, mais je parle du corps dans son entièreté. Tu es malade, tu pries Seigneur, guéris-moi. On t'a mis le poison, tu pries, Dieu te guérit. Tu as telle et telle autre maladie. Par la prière, Dieu te guérit. Même la victoire dans le combat, dans les adversités, c'est aussi la bénédiction de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors ce soir, nous allons prier le Seigneur. Il nous reste 12 minutes. La presse, vous devez laisser également les internautes prier avec nous parce que plusieurs personnes se sont plaintes que le message est puissant, mais vous ne nous laissez pas également avoir le temps de prier. Alors ce soir, nous allons prier le Seigneur. Nous avons dit ici que la bénédiction de Dieu, la bénédiction, c'est aussi
la grâce de Dieu manifestée. La bénédiction de Dieu est cette force surnaturelle qui permet à l'homme de remporter des batailles et de posséder des territoires. La bénédiction de Dieu, c'est la force surnaturelle que Dieu donne à tes semences de germer. Alors nous allons prier le Seigneur. Réclamons la bénédiction de Dieu dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Si tu as une maladie ce soir, tu vas dire à Dieu: Seigneur, je veux la bénédiction de la guérison dans mon corps. Bénis-moi et guéris-moi. Tes entrailles, jusqu'ici, tu n'as pas d'enfant. Tu peux toucher tes entrailles et dire à Dieu: Seigneur, je demande la bénédiction de la maternité. On en parlera dimanche et la semaine. Si tu as besoin ce soir que Dieu rallume les dons, les capacités spirituelles, tu vas dire à Dieu: Seigneur, je veux ta bénédiction dans mon esprit. Tu sens qu'il y a de faiblesses avec lesquelles tu luttes. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, je veux ta bénédiction dans mon âme. Est-ce qu'on peut être debout, Église? Nous allons prier le Seigneur. L'art de bénir. Il y a de méthodes, il y a de prérequis, il y a tout un processus, une méthodologie. On ne bénit pas seulement que non. Il y a des principes spirituels à respecter. Et je voudrais ce soir que tu pries le Seigneur. Suis-moi dans la prière avant que tu te mettes à prier. Abba Père, dans le nom de Jésus. Ce soir, j'ai entendu ta parole. Moi, Paulin Bombo, dans ta présence, je décrète et déclare que la parole de ma bouche sera recueillie par le vent, amenée dans la cour royale. Je crois et je confesse que la grâce du Seigneur sur ma vie bénira mon esprit, bénira mon âme et bénira mon corps. Tendre Père, ce soir, je décrète et déclare que la grâce de Dieu vienne sur ma vie et me permette à accomplir tes desseins au nom de... Mets-toi à prier. Yes. Même vous qui êtes en ligne, vous pouvez prier avec nous. Tu réclames la bénédiction de Dieu dans ton âme. Tu réclames la bénédiction dans ton esprit. Tu réclames la bénédiction dans ton corps. As-tu une maladie? La bénédiction de Dieu s'appelle aussi la guérison. As-tu un problème? Les dons spirituels, ce sont les dons de grâce. Des grâces excellentes. C'est ce que Jacques appelle tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut. Les bénédictions spirituelles sont les grâces excellentes. Le pardon du péché est une grâce excellente. La guérison est une grâce excellente. Le pardon de péché est une grâce excellente. Ce soir, je prie Dieu avec mon frère, avec ma soeur, dans ces cultes de faiseurs de brèche. Je demande au Père, tu es le Père de lumière, tu es le Dieu des éternités, tu es le Seigneur des anges, tu es celui qui habite une lumière inaccessible. Dans le nom de Jésus, je demande, Éternel, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, Adonai, je prie, alléluia. Il est dit dans ta parole, toute ta grâce parfaite et tout don excellent vient du ciel, du Père de la lumière, vient d'en haut, du Père de la lumière, en qui il y a ni changement, ni ombre de variation. Ce soir, Adonai, Dieu de grâce, je décrète et déclare que la grâce du Seigneur sur ma vie me permettra de jouir de bénédictions d'alliance, de bénédictions dans mon esprit, de bénédictions dans mon âme, de bénédictions dans mon corps. Éternel Dieu de toute grâce, alors qu'il y a, Seigneur éternel, cette vague, Seigneur, à coronavirus qui est en train de souffler, je décrète et déclare, mon corps est immunisé, mes organes sont immunisés. Je décrète et déclare que mon esprit
Karida Soutalia Paradovachania. Je ne tomberai pas en crise de révélation. Moi encore en basse onction. Mon esprit sera aiguisé le matin, à midi et le soir. Adonai, Dieu de grâce, Seigneur éternel, préviens-moi par des bénédictions. Préviens-moi par des bénédictions, par le prophétie, par le songe, par le parole de grâce, par Seigneur éternel, la manipulation, Seigneur des sphères et des atmosphères, éternel Dieu de gloire. Tu avais prévenu Joseph en lui donnant le rêve. Tu avais prévenu Saül par la parole prophétique dans la bouche de Samuel. Tu avais prévenu David, Seigneur, par la parole qui sortit dans la bouche de Samuel. Tu avais prévenu Anne, Seigneur éternel Yahweh, par la parole de Élie. Tu avais prévenu Abraham et Sarah par la promesse en disant l'année prochaine, à la même époque, Adonai, préviens-moi, préviens-moi, préviens-moi. Je prie éternel pour le papier habitant en France. Je suis en Angleterre, je suis aux USA, je suis au Canada. Seigneur éternel, préviens-moi. J'ai besoin, Père éternel, d'être prévenu par ta bénédiction afin que je me comporte comme il se doit vis-à-vis de la saison. Karate nigate. Yesu Mashiach, Yesu Mashiach, Yesu Mashiach, Yesu Mashiach. Je demande éternel que tu me préviennes. Il est dit dans ta parole, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Zame na boy buluyeke, na boy buluyeke, na boy zame na tambola na molili. Prévenir ngai, liboso na ngezandengenini. Maramuni no bongiselinga, zamba lola. Saba prophète baoloba te. Soki na ndoto baloti baolota te. Atana nguno wanganga nzambe na ngai. Atana matero te yama. Zambe e prévenir nga. Na yeba na tino nango. Na na saison nini. Ongosa marambu nini. Ome manga wapi. Zamba lola. Mituna legi na ebele. Mituna legi bebo. Nazo sambela. Neti na osambela te. Na omutumba bitumbelo. Neti nzame na tongite. Na pokwa lelo. Prévenir ngai. Liboso na ngezandeni. Waza mwa ya juillet. Zame ute ozela ngai. Zame septembre ya liboso na ngai. Zame octobre ya liboso na ngai. Zame novembre ya liboso na ngai. Papa na lola. Zame prévenir ngai. Na nina yeba. Famille na ngezoke wapi. Na nina yeba. Ekolo Kongo eke wapi. Na nina yeba. Mana ime oke wapi. Yesu Mashiach. Prévenir ngai. Baloti balota. Basakoli basakola. Bamoni bamona. Balobi baloba. Zambe. Prévenir ngai. Yesu Mashiach. Prévenir ngai. Kobana na pokwa lelo. Zambe. Nemi kolonyose tikali. Pour mon bois 2024 sila. Zambe prévenir ngai. Na sameni pona libala. Na yebite so yoka kito yoka ite. Zambe prévenir ngai. Epesa nga assurance. Que le sambo nango yoka kiango. Zambe na bâtir hôtel. Na yebite so ni magi yango tote. Zambe prévenir ngai. Ah Yesu Mashiach. Na zalo kwa Abel. Pona yeba kondimi offrande na ngai. Zambe yoka. Zambe yoka. Na zalo kwa Elia. Pona ndima nzambe. Kondimi offrande na ngai. Zambe kitisa moto. Na zalo kwa David. Pona ndima nzambe. Koyoki. Zambe pe ondimi offrande na ngai. Zambe mwange. Wadimisaki epe. Azomisa na furo. Na zalo kwa Salomo. Pona ndima. Kondimi offrande na ngai. Zambe nimelanga. Zambe mimonisa. Aïe 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 aïe. Jamais prévenir ngai. Jamais prévenir ngai. Jamais prévenir ngai. Na otambola. Me kote na okende yebanite. Buso la vie na ngai bunginga. Jamais na perdre repère. Nazo sambela oui. Nazo futa badima. Me nazana mituna. Na robota mbuloyo. Dans l'année prochaine. Na robala mbuloyo. Dans l'année prochaine. Maladi o me manga wapi. Jamais nana besoin na yeba. Vous pouvez pas me manga wapi. Jamais nana besoin na yeba. Deuxième culte à ton banda.
Nzambe mema biso wapi mpona be Yesu Masiya, Yesu Masiya, Yesu Masiya, Yesu Masiya, Yesu Masiya, Yesu Masiya. Nalingala tokobenga yo moyanoli na mituna. Yesu yanola ngai, Yesu yanola ngai, Yesu yanola ngai. Prevenir nga moi mobimba nakangami na biro mituna na rotuna na nzela losambo mituna na rotuna na koyoka banzembo. Yesu prevenir ngai. Communauté yake wapi ngana bana na nga toke wapi mupepe nini yeti Yesu elinge fula mikolo. Jamais prevenir ngai bana na nga bazali awa baingi babanda ba entreprise sikoko bangeza eske na affaire oyo Zamba za to azate. Yesu, Yesu lokwa Levite wana ayebisa bato ya tribu ya Juda bokende mobembe bokosala eza na regard bienveillant ya Nzambe. Nzambe prevenir ngai naza lokwa Mika présence ya Levite na ndako na ngai. Nzambe eza signe ya bénédiction. Naza lokwa Obed-Edom. Nzambe présence ya Ange na ndako na ngai eza signe ya bénédiction. Nzambe prevenir yo, Nzambe prevenir yo, Nzambe prevenir yo. Ata na prophétie, ata na ndoto, ata na déclaration que Dieu utilise les voies et moyens pour te prévenir. Kotozo kene andenge nini, makamozo sali andenge nini, bitumo obundi andenge nini. Nake bongo te, natambola bongo te, esugela nga bongo te. Ah Yesu Masiya, yonde nganga nelonga. Ah Yesu Masiya, yonde nganga mayele. Yesu alola, Yesu alola. Aïe 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 aïe. Nazo prier na pokwa lelo. Pona Joseph Mukendi. Yesu na postulé. Marambo simbite. Mais prévenir ngai. Côté na okendi andenge nini. Carrière politique na ngai andenge nini. Zambe lobelanga. Fiancé na zagi na ye. Rupture ekoti. Depuis ake. Silence radio. Zambe na oke wapi. Zambe na wabandela wapi. Aya, 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 aya. Urakita lushania. Parite nous eviteka. Prakata alamakia tuziva. Iria tutelimere dovaite. Aïe, 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 aïe. L'onction prophétique peut saisir ton voisin. Après ce culte, il peut te voir. Pendant que je priais, Dieu m'a dit, c'est aïe, 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 aïe. Ça m'a prévenir yo. Ça m'a prévenir yo. Nasa le quoi balama. Pour nous résister ngai. Côté na okene na yebite. Miso balame o monate. Ça me le bisa tampunda. Ngana yeba côté na okene. Zelango asandere nini. Zelango yandere nini. Ah Yesu Masiya. Na boina kene na nzela libunga. Na boina kene na nzela libebi. Ça me prévenir ngai. Ça me prévenir ngai. Ça me le belangai. Baebana misogo mona. Zambe bamonda. Baebazaka na mitema royoka. Matoro royoka zambe bayoka. Baebazaka na mandino roloba. Zambe baloba. Nazana besoin ya signe. Nana besoin ya signe. Nana besoin ya signe. Nana besoin ya signe. Lokwa Gédéon. Natiki toison awa. Zambe prévenir nga. Zambe prévenir nga. Zambe prévenir nga. Zambe prévenir nga. Kotina nga boyete. Na lokwa petelo. Na bomi entreprise ya bambisi. Pesa nga liloba moko. Ah Yesu. Mana yime sana besona yo. Sans prévenir biso. Tona beso to eba toke wapi. Tia bana na ngeso kende wapi. Musana na ngeso direction nini. Mariage na ngeso ke wapi. Ministère na ngoke wapi. Maman on a perdre repère. Pour ceux qui m'ingage. Na salo kwa ba mage. Zame étoile kimi. Étoile au monanate. Zame prévenir nga. Bana na nga malade. Zame relation amoureuse et sympathie. Zame prévenir nga. Na semaine à business wana. Makambo so umela. Zame prévenir nga. Nana beso pokwa lelo. Liloba mwe bima. Ndoto mwe lotama. Lisakoli mwe bima. Ah Yesu. Baba na miso olota.
balaka na miso komona bamona, babalaka na ndoto kolota balota, bazaka na likabo kolimbola balimbolela ngai, bazaka na makasi ya kolota balotela ngai, bazalaka na mato ya koyoka bayokela ngai, bazalaka na mino koloba balobela ngai. Nzambe ngana na besoin lobela ngai, Nzambe prévenir ngai, Nzambe prévenir ngai. Tu avais prévenu le psalmiste qui nous couronne d'or pur, l'attendait. Nzambe prévenir ngai. Naza lokwa Joseph, namona ba gerbe, namona ba étoile. Nzambe prévenir ngai, Nzambe prévenir ngai. Naza lokwa Maria, naboyi nakumba semi na yebi te. Gabriela yela ngai, Nzambe prévenir ngai. Naza lokwa Elisabeth, na lokwa Zacharie, naboyi Nzambe nazwa semi moko accidentel. Nzambe prévenir ngai. Yelutaba ishabaita los caribenos, iter de la chavus, paradia contalia redolovaite keria tu la fuge, erta la maradia contaria paradia soba, itente lute que semenia campolima, matatia tu shani, etatuza liketeto sovi, ashabi, ashabi, ashabi. Maria tu le sovia Atalia Cataluza Soso, asitente el mecaradia contaliva, parida ul catawish, etasitsu erda la contaliave, paritente el kenoniava, iapia eter calavish, alite escanto livedeca, parita nus calibadusha, ayalosh. Ceux qui ont les yeux pour voir, voient. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Ceux qui ont la grâce de rêver, rêvent. Ceux qui ont la grâce d'interpréter, interprètent. Ceux qui ont le don de gouverner, gouvernent. Seigneur, je cherche une chose. Préviens-moi. Nazoke ne wapi. Ça me prévenir mal. Nazoke ne wapi. Ah, Jésus poussana. Magambo komi passe. Ça me lobana oke wapi. Nazoke ne wapi ngai. Fina ngesi direction nini. Nazoke ne kaka Tarsis. Tombi some mangana Ninive. Zame ofanda kimya te. Prevenir ngai. Nazoke ne wapi. Mana yentoke wapi. Krempe zoke ne wapi. Katanga zoke wapi. Kongo zoke wapi. Zame tongito yeba. Koma busol na biso. Il n'a par la foi. J'ai besoin d'une parole. J'ai besoin d'une orientation. J'ai besoin d'une révélation. Ça m'est au samedi pour la deuxième culte. Dans le nid de ça m'est au kewapi. Et là on dit on est au sala. Ça m'est pas dit la gano et la canzote. Mokeli. Le mélange au kewapi. Baye balota kabolote langai. Baye bamona kabomone langai. Baye bayoka kaboyoke langai. Baye balimbo la kabolimbo le langai. Baye baloba kabolobe langa. Ngamona oko kate. Ngamona magamwe simite. Soki ndoto ngazo yate. Bolote langai. Bolobe langai. Bosakole langai. Sabele sana besoin na saison. Prévenir ça. Prévenir ngai. Molilia chininga. Ça me prévenir ngai. Achiawe poussani. Ça me prévenir ngai. Vina ngesi direction ni. Vina ngokende wapi. Bana nanga ba kosuka boni. Libalo mikakatano. Prévenir ngai.
naokende wapi? Kelasi nanga pasi na pasi. Ngayanga na naoke wapi? Nalele baba nani? Bae balota kabolote la ngai. Bae balimbola kabolimbole la ngai. Bae bamona kabomone la ngai. Bae basakola kabomona ngape. Ah yes. Ah yes. Toko sambela ndenge nini? Toko luko ndenge nini? Toko belo lo ndenge nini? Ba priera motindo gani foto sala. Moyoke lo sambo. Ozanzamba bolenge na ngai. Zamba bama ya misu na ngai. Zamba bomwana na ngai. Zamba na bele na pansi. Atanzo toko bela micro na tikate. Zambe na la besoin prévenir moi. Ministère na ngeso ke wapi? Église so ke wapi? Dia bana na ngeso ke de wapi? Zambe na poko lelo. Nazo sengelo moko. Zambe lo belanga. Tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Préviens-moi, Seigneur. Préviens-moi. Préviens-moi. Je veux que tu me préviennes. Je refuse de prendre le risque sans une parole rassurante venant de toi. Wapi? 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 Nazola musemili mwa bae balota. Nazofungola miso bae bamonaka. Nazofungola matoya bae bayokaka. Nasos délier le lemo bae balobaka. Zambe balotela nga. Zambe bamonela ngai. Zambe bayokela nga. Zambe basakolela ngai. Bae balotaka balala te. Bae bamonaka bamona. Bae bayokaka bayoka. Bae basakolaka baloba. Nazana besoin boyeba prévenir nga kaka. Dieu de grâce, nous avons fait notre part. Que ceux qui ont la grâce de rêver, rêvent. Que ceux qui ont la grâce de voir, voient. Que ceux qui ont la grâce d'entendre, entendent. Que ceux qui ont les dons d'interpréter, interprètent. Nous restons, Seigneur éternel, à l'écoute. Parle-nous, préviens-nous, oriente-nous. Au nom de Jésus. Amène ton offrande. Rapidement, on nous amène le panier. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Approchons-nous avec nos offrandes et offrandes au Seigneur.
Venons à toi. Motema nangeko masanduku wa mituna te. Vina ngeko masanduku wa milelo te. Bomo nangeko masanduku wa makambo te. Opesa biya nweza yo moke. Mitema bayenge menyana posa na yo. Nous sommes à la fin de culte. Je nous prie de nous lever. Il y a 2 minutes, j'appelle le berger Francis. Il va prier pour nous et nous recommander à la grâce de Dieu. Oh la rade sote le messai de la para de cora de le me wisafera de te somenete. E la para de assomenete le va witesa. Ute kamela do samelu televe wita ke maradia tuva. Sanue kamela turade me wite samelu tera de tash. Anoia somile de rua. A part de la wetona mera dute somela tute. Ora de luete leve witera duse. A te tono sameri de la witas. Mera de emela dute ronuya tule deva. Rusa manule ke pa de la witere de leme. No te ruete me witesa. Zano te ki mele deta. Zanawi atune wate ne weteleve. Raperi de la weto samelu televa. Hasta tameko levaru de leve witeleva. Satan neko sademe. Para de cure de leme weto de le clia. Rusa mandele braru wetelebe radekla. Ale torabaya teleme we samele televe. Zaneme we koma sadeleva. Shadada bayiteleme radeva.